que sa miséricorde soit sur nous. Il va nous endurcir pour nous plonger davantage dans le mal dans lequel nous sommes. Oui, que sa miséricorde soit sur son peuple, sur ses enfants. Parce que, comme il a dit clairement à notre Père SBJ Chauffard, il dit beaucoup de ses enfants, parce que nous sommes enfants de Dieu, quand nous mourons, nous ne voyons pas sa face. Parce que nous avons commis des choses pendant notre existence sur cette terre. Que Dieu nous fasse miséricorde. Et que nous soyons repentants, sincères. Comme dit Jésus, quand il guérit quelqu'un, il dit va et ne pêche plus. C'est la même chose quand il délivre quelqu'un. Va et ne pêche plus. Parce que c'est dans le péché que la bête se couche devant toi. Et elle domine sur toi. Que la miséricorde de Dieu soit sur nous. Que nous soyons enfants de Dieu. Que la bête ne domine pas sur nous. Mais que nous puissions dominer sur elle. Parce que Dieu a assujetti les animaux. Quand il a créé l'homme, il lui a donné le pouvoir de dominer surtout sur la terre. Et non le contraire. Que sa miséricorde soit sur nous. Au nom de Jésus. Bien-aimés, quand nous prenons encore le verset 21. Quand nous prenons le verset 21. Et ça c'est important. Pour que nous sachions que Dieu est notre maître. Et ici à travers la parabole du potier, quand je lis verset 21 de Romains 9, le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Amen. C'est-à-dire que nous qui sommes les créatures de Dieu, nous qui sommes les enfants de Dieu, Dieu fait de nous ce qu'il veut faire de nous. Amen. Que son nom soit glorifié. Donc, bien-aimés, ici Paul défend le droit qu'a Dieu d'utiliser certaines personnes pour accomplir son dessein. Et dans un communiqué dessein, son dessein donc rédempteur, sans être redevable à qui que ce soit. Cela ne veut pas dire que Dieu ne répond à aucun principe moral lorsqu'il traite avec les individus et les nations. Dans sa propre nature, Dieu n'est pas conduit par la volonté de l'homme, mais par son propre amour. C'est ce qu'il nous enseigne à travers l'évangile de Jésus-Christ selon Jean chapitre 3 verset 16. Par sa propre miséricorde que nous pouvons trouver à travers les psaumes de David chapitre 25 verset 6. Par son intégrité morale et sa compassion que nous pouvons voir à travers les psaumes de David chapitre 116 verset 5. Ceux qui pensent que les versets 6 à 29 signifient que Dieu destine arbitrairement certaines personnes au salut et d'autres à la destruction, ont mal interprété ce passage. Et nous allons développer prochainement le thème qui est l'élection et la prédestination. Que la miséricorde de Dieu soit sur nous. Bon, aujourd'hui, quand nous prenons encore les versets 22, pour finir notre prédication, comme vous êtes toujours endormis, et que dire? Si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Alléluia. Que le nom de Dieu soit glorifié. Et s'il, on va continuer au verset 23, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire vers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. C'est Dieu qui fait toutes choses. Que son nom soit glorifié. L'expression vase de colère est une allusion à ceux qui ont été formés pour la destruction éternelle. C'est ça les vases de colère. Et de ces vases de colère, nous pouvons nous échapper. En faisant quoi? En faisant la volonté de Dieu. En nous repentant sincèrement. En changeant. Si Babylone se répand,
Babylone sera pardonnée. Que la miséricorde de Dieu soit sur nous. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour que nous mourions. Mais nous allons mourir, mais que nous ayons l'espérance de la vie nouvelle éternelle. Amen. C'est ça le combat dans lequel nous sommes. Que la miséricorde de Dieu soit sur nous. Les gens deviennent des vases de colère par leurs propres actes coupables et par leur rébellion. Comme Paul l'a déclaré plus haut, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère. Cependant, les vases de colère peuvent encore se repentir, se tourner vers Dieu et obtenir sa miséricorde. L'expression donc vase de miséricorde est une allusion à ceux qui, juifs comme gentils, croient en Jésus et le suivent. Ça, c'est les vases de miséricorde. Que la miséricorde de Dieu soit sur son peuple. Que la colère de Dieu soit éloignée de son église. Et que la miséricorde de Dieu soit sur son église. On dit Amen. Oui. Alléluia. On dit Amen. Amen. On est en train de conclure la prédication. Amen. Vous soyez que l'esprit d'endormissement soit éloigné du peuple de Dieu. Amen. Afin que l'Esprit Saint, l'Esprit vivifiant, Amen. l'Esprit de vie soit votre partage. Amen. La Bible dit quand vous êtes deux ou trois, son nom il est au milieu de vous. Ce n'est pas la quantité qui fait la présence de Dieu. La quantité par deux ou par trois. Donc que la miséricorde de Dieu soit sur son peuple. Amen. Afin que nous revenions à lui de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit Amen. et de toutes nos pensées. Nous revenons à Dieu. Parce que Dieu est souverain. Il est le pourvoyeur. Il est celui qui nous sauve. C'est celui qui nous délivre. C'est celui qui nous guérit. C'est celui qui nous fait marcher dans le chemin. Le chemin qui est Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu n'est point, il n'y a point de mensonge en lui. Et il n'y a point de moi en lui, parce que c'est un Dieu de vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité. Marchons dans le chemin, dans la vérité, répentons-nous. Ne disons pas, ah, moi c'est bien. Non, ne nous endormissez pas. Sans cesse, nous devons nous remettre en cause et sans cesse, nous devons nous repentir. C'est pour cela que, à travers le psaume 50e, qui est institué dans notre église, que nous récitons à tous les cultes, à toutes les actions de grâce que nous faisons, nous récitons ce psaume-là pour continuellement nous repentir sans cesse, tous les jours, à tous les cultes. Nous devons faire la prière de repentance. Que la miséricorde de Dieu soit sur nous. Parce qu'aucun pécheur ne peut s'approcher de Dieu. Aucune souillure ne peut s'approcher de Dieu. Il y a eu des témoignages. Quand l'église est née, quand les gens du monde, comme les gens d'Iran, les gens de Babylone, voulaient venir défier Dieu à travers l'église pour même pas passer la porte d'entrée de l'église. Le Dieu de Chauffeur est le même hier et demeure le même éternellement. Demeurons dans la sanctification. Parce que dans la sanctification, il y a la lumière de Dieu, il y a la vérité, il y a la vie. Soyons toujours dans ce chemin-là. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse son église, qui fortifie le peuple, qui soutienne son œuvre, qui bénisse la mission et la soutienne, qu'elle avance dans le puissant nom de Jésus.